Bonjour les amis. Mon exhortation aujourd'hui sera expérience ou performance. Il y a longtemps que je ne fais plus de sport avec des gens plus jeunes que moi. Rechercher la performance est presque un sujet de préoccupation. Avec l'âge, j'ai compris que ma performance était d'être encore capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en vélo sans être complètement explosé, mais le critère temps est devenu au fil des années très secondaire pour moi. Il arrive bien souvent qu'expérience et performance soient mis en opposition. D'ailleurs, dans l'Église, dans la société, dans les entreprises et même dans votre vie, cela fonctionne avec ce genre de binôme. Vous avez besoin des deux pour fonctionner correctement. L'expérience sans performance vous fait rester statique. Vous n'avancez pas. Vous ne progressez pas. Par contre, la performance sans l'expérience va faire de vous quelqu'un d'agité et de pas équilibré du tout. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 4 à 6 ce qu'il nous est dit. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Remettons-nous dans le contexte. Après l'annonce de Marie de Magdala aux disciples que le corps de Jésus avait disparu, Pierre et Jean vont courir au sépulcre. Jean courait plus vite que Pierre. C'est normal, il était plus jeune. Jean est arrivé le premier, mais il n'est pas rentré dans le sépulcre. Alors que Pierre, plus âgé, a joué le coup à l'endurance et à l'expérience. Il va ainsi entrer symboliquement dans la dimension de la résurrection de notre Seigneur avant Jean. Il est bien légitime de chercher à réussir dans l'existence et de vouloir toujours faire mieux, mais ne le faites jamais aux dépens de l'expérience. Vous devez viser la durée plutôt qu'une victoire sans lendemain. Votre vie a besoin de cet équilibre-là. Recherchez cet équilibre et attachez-vous à le maintenir jour après jour. J'ai connu des personnes dans plusieurs domaines qui ont fait des départs fulgurants. Avec elles, on allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, on a vu. Très rapidement, elles ont disparu de la circulation et on n'a plus jamais entendu parler d'elles. Alors j'ai envie de dire, oui à la performance, oui à la réussite, mais jamais au détriment de ce que l'expérience des autres, à celle qu'on donne à la vie, à celle qui vient de Dieu. Parce que cette expérience nous apporte beaucoup de sagesse, beaucoup d'endurance et d'équilibre. Prions chaque jour que le Dieu de la grâce nous aide à vivre cette dimension d'équilibre que la parole nous révèle. Que chacun puisse voir la fougue de Jean et l'endurance de Pierre. Amen. À bientôt.